Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai un abonné qui m'a demandé, grosso modo, comment il y a moyen de faire un petit peu d'argent en informatique. Donc, euh, je lui avais dit, hein, ouais, tu peux faire des conneries sur YouTube. Hein, regarde ce qui marche sur YouTube. Actuellement, bah, les gars utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des vidéos, des shorts, hein, et ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, déjà, si tu veux te lancer sur YouTube, fais pas une chaîne de cybersécurité, hein, puisque c'est un marché de niche. Et puis, tu feras pas des millions de vues. Hein, ça, de toute façon, tu le sais, à moins d'être peut-être un YouTuber anglo-saxon. Voilà. Mais dans notre domaine, on est plutôt limité. Donc, si on oublie YouTube, si on oublie les réseaux, le premier truc que je te proposerais, ça serait d'apprendre les quadriciels qui vont te permettre de développer des applications mobiles, hein, puisqu'il y a une demande croissante, hein, de plus en plus, exponentielle même, j'ai envie de dire. Le meilleur exemple, c'est de faire du jeu vidéo, peut-être. Hein, ou autre chose, en tout cas trouver l'application auquel on n'a pas pensé. C'est toujours le même problème, mais t'as bien compris que si t'arrives à sortir un Tetris, un Angry Bird ou d'autres jeux, hein, qui sont extrêmement joués, Fortnite c'est le meilleur exemple, hein, ces dernières années, tu vois que le développement mobile, ça peut être vraiment une opportunité de gagner de l'argent. Je pense également aux jeux vidéo. Hein, on a à peu près une vingtaine de moteurs. Donc un moteur, hein, c'est la partie de logiciel qui permet de coder un jeu vidéo, hein, un moteur de jeu vidéo. Donc ça va gérer le son, ça va gérer les graphismes, ça va gérer naturellement le réseau, ça va gérer la physique des matériaux, etc., etc. On a des fleurons. Hein, vous connaissez tous l'Unreal Engine. Hein, la dernière version, c'est la 5.0. On a d'autres moteurs un peu moins connus, mais qui sont tout aussi bons. Il y a 10 ans, je t'aurais dit meilleur moteur 3D, c'était le CryEngine, d'accord, fait par Crytek, hein, qui ont fait Crysis. Vous connaissez tous ce jeu, hein, Can it run Crysis, comme on disait à l'époque, en 2007. Est-ce que mon PC peut faire tourner Crysis? Voilà, il y a le Unity Engine, il y a vraiment beaucoup de moteurs. Hein, je peux pas tous les citer. Vous avez de nombreuses chaînes anglo-saxonnes ou non qui vous apprennent en fait, hein, les différents avantages, les différents défauts de ces moteurs et comment apprendre à programmer après pour faire son propre jeu vidéo indépendant. Hein, je pense que c'est une partie de poker, mais comme la programmation sur des plateformes mobiles, je pense que si tu trouves la perle, si tu arrives à justement à sortir, à être un outsider, et ben là, tu peux devenir multimillionnaire en quelques temps. Ensuite, il faudra beaucoup de connaissances, hein, mais il n'y a pas de secret. Vous le savez, tous les pays émergents sont à fond dedans. On peut quoi citer l'Afrique, on peut citer le Maghreb, on peut citer le Pakistan, on peut citer l'Inde. Hein. Ils vont se mettre à balle les Chinois sur le bébé, le bug bounty. D'accord. Donc on a des sociétés avec des grosses entreprises aussi, hein, qui font l'homme du milieu, qui vont type HackerOne ou d'autres, hein, Shogosha, mais qui vont vous mettre en relation avec les clients, d'accord, qui veulent auditer leur système d'intrusion. Vous avez un périmètre, un scope, et on va vous dire, bah écoute, tu vas pen tester, voilà, telle filiale, telle adresse IP, tel truc. À vous de trouver ensuite les failles, hein, et plus la faille aura une importance critique au niveau des CVE, plus bien sûr vous allez toucher de l'argent pour avoir découvert ces failles. D'accord. Donc c'est un métier très compliqué, c'est un métier très chronophage, c'est un métier à plein temps, c'est un métier où tu vas perdre ton temps à gagner peu d'argent. Hein, et si t'es très bon, ça va être voilà, quelques contrats, beaucoup d'argent gagné et des vacances. Mais encore une fois, comment toi tu t'estimes sur le marché de la cybersécurité? Est-ce que tu penses que tu es fait pour faire ce boulot qui est vraiment à part, hein, que les red teamers ne font pas, que plein de gens ne font pas, c'est-à-dire quoi? Trouver du Benex, du Pawn, faire de l'exploitation pure et dire, hein, trouver des OD. Encore une fois, c'est pas je vous dis, on se spécialise sur des choses. Les gens qui font ça, ils font que ça, hein, ils font pas autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un boulot à plein temps et c'est très 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 dur, très compliqué. D'accord. Alors, passer beaucoup de temps, si t'es en Afrique, pour gagner quelques milliers d'euros, c'est bien, hein, en Europe, dans une boîte américaine ou autre.
Par contre, nous, avec le niveau de vie qu'on a en France, si on est français, gagner 3 000 € tous les 6 mois, c'est pas ça qui va te faire vivre pendant une année. Hein. Et tu vis peut-être 60 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Et il va falloir enchaîner les contrats, hein, et trouver des failles et faire rentrer de l'argent. Donc, bien sûr, tous les pays du tiers-monde, du quart-monde, appelez comme vous voulez, aucun jugement de valeur, encore une fois, mais tu as bien compris qu'au vu de leur économie, il est beaucoup plus intéressant pour un jeune africain, par exemple, de passer 18 heures pour trouver une faille à 3 000 € que, je sais pas, un Français passer 20 heures à trouver une faille à 1 000 €. Hein. Je te donne des exemples à la con. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat en Afrique, si tu fais rentrer 3 000 €, t'es le roi du pétrole. D'accord. En France, 3 000 € aujourd'hui, c'est bien, c'est une bonne paye. Hein, tu tiens un mois, ouais, tu vas faire des courses et tout, tu vas claquer 2 000 €, il t'en restera peut-être quoi, 700, t'auras quoi, 300, 400 € d'impôts. Enfin, encore une fois, hein, comment tu gères ta société, comment t'es imposé en France. Et tu sais très bien que dans d'autres pays, tu vas avoir comment dire, pas des paradis fiscaux, mais tu vas payer beaucoup moins d'impositions. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans d'autres pays. D'accord. Donc, faut toujours penser à ces problématiques. Hein, mais je pense que, ouais, vraiment, le jeu vidéo, toutes les plateformes mobiles, d'accord, ça peut être une opportunité. Le bug bounty, certes, ou le red teaming, un très haut niveau, si vous êtes vraiment très spécialisé, vous vous êtes fait un carnet d'adresses et vous êtes à même de négocier, hein, en termes de force de vente, c'est-à-dire négocier des contrats, d'accord, pour faire une plus-value, faire de la valeur ajoutée. Là, ouais, vous pouvez bien gagner votre vie, mais c'est 20 ans, 30 ans de boulot, hein, pour moi. Enfin, je peux me tromper, hein, mais ça va pas venir tout de suite. Et la plupart des jeunes qui font du pentest, qui font du red teaming, qui sont, comment dire, en freelance, comme moi, ils galèrent. Hein, c'est la galère totale. Hein. Je discute avec de divers contacts que je ne citerai pas sur LinkedIn, mais c'est les clients qui veulent pas payer, c'est les clients qui c'est trop cher. Et vous savez que si on doit faire des tests d'intrusion poussés, il va falloir du temps, il va falloir des équipes. Toi, tout seul, tu vas quoi? Tu vas auditer une multinationale? Vas-y, fais-moi rire. Voilà, il faut des équipes, il faut des gens compétents. Ça demande beaucoup d'argent et les entreprises parfois veulent pas payer, elles préfèrent payer quoi. L'assurance va payer en cas de cybersécurité si jamais il y a un incident. Ouais, mais bon, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, ouais, ça paye bien à un certain niveau, avec, encore une fois, tout va dépendre de ce que tu as fait dans ta carrière d'informaticien, comment tu te vends, et puis, est-ce que tu as d'autres trucs à apporter que les simples repos GitHub, d'accord, que moi-même je collecte, hein, sur mon GitHub. Vous avez tous les outils, mais après toi, tes propres outils, tu fais quoi? Tu les rends en libre source, en libre consultation, en open source, ou tu les gardes pour toi. Hein, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes dont je fais partie qui gardent leurs outils pour eux. D'accord. Puisque c'est un petit peu la carotte. Euh, voilà. Certains partagent, d'autres pas. Moi, je partage le peu de connaissances que j'ai. Par contre, mes outils, c'est pour moi. Hein, et ça a toujours été, et ça le restera. Donc, ok, s'il y a des outils que tu as et que les autres n'ont pas, comment tu peux négocier, d'accord? Est-ce qu'ils apportent un avantage concurrentiel à la boîte que tu vas auditer par rapport à d'autres solutions qu'on peut trouver en interne ou en externe, en open source ou en closed source, hein? Toujours le même problème. Après ultra spécialisation, vous voulez faire de l'argent, allez travailler dans le complexe militaro-industriel, allez travailler dans l'armée. Hein, il n'y a pas de secret, vous allez travailler sur des systèmes d'information auxquels vous n'aurez jamais l'occasion de travailler dans de petites PME, TPE, etc., etc., etc. D'accord. Donc encore une fois, c'est des choix, mais ultra spécialisation dans le monde bancaire, dans le monde scientifique, dans les laboratoires de guerre, dans le complexe militaro-industriel, ça peut rapporter beaucoup d'argent, d'accord, puisque c'est assez sensible. Donc si c'est sensible, on te demande de bien faire ton travail, de pas trop parler, et donc tu auras la petite carotte de l'argent, en principe, hein, si tout se passe bien pour toi. Voilà, banque, mais enfin, pareil, moi je suis un ancien.
On a eu la crise en 1998, les salaires ont été réduits drastiquement. Et après, on a eu la crise des subprimes 2008, d'accord? Il y a eu la bulle d'Internet en 98. Et ensuite, il y a eu la bulle des subprimes en 2008, d'accord? Donc, les salaires mirobolants qu'avaient les informaticiens, même en France, sans partir au Canada ou aux États-Unis, ou en Angleterre, bah, on fait que cesser de croître. Hein, et bah voilà, un jeune qui travaillait dans des grosses banques américaines dans les années 80, forcément n'avait pas le même salaire qu'un jeune qui travaillait dans le complexe militaro-industriel dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Et vous, les salaires que vous avez aujourd'hui, bah malheureusement, je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs que ceux qu'on avait, hein, 40 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, 20 ans plus tôt. Hein. Donc on voit aussi, hein, c'est le problème des sociétés de services, ce qu'on appelle les SS2I, elles vont brader, hein, elles vont brader, on te facture 3000 euros, mais tu sais ce qu'on te facture vraiment? On te facture 6000, 7000, 8000 euros, 10 000 euros au client, d'accord? Donc pense que bah, si toi tu touches 3, bah, il y a peut-être 7 qui partent dans ta boîte, d'accord? Donc au bout d'un moment, tu vas comprendre que tu te fais un petit peu manipuler. Je rentrerai pas dans les détails et tu vas te barrer, quoi. Hein. Tu vas faire, tu vas voler de tes propres ailes. Mais ça prend du temps et encore une fois, l'expérience sur le terrain, il y a que ça de vrai, quoi. Hein. Tu as beau passer toutes les certifications que tu veux, lire tous les livres que tu veux, si t'es pas confronté au terrain, et c'est pareil pour les hackers, si t'as pas été un jour un black hat, tu sais pas ce que c'est. Hein, tu fais quoi? Tu fais des pentests, tu fais des CTF, mais dans la vraie vie, je te dis, c'est pas le même stress. Hein. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes pressions. Hein. Quand tu rentres tard chez toi le soir, ouais, t'as la pression. Demain, tu sais que tu veux performer dans l'entreprise. Quand t'es un Red Hat, un Black Hat, un Grey Hat, bah tu sais que tu peux finir en prison, tu sais que ouais, même si t'es rentré dans tel ou tel système pour montrer qu'il y avait bien des failles, on va te reprocher quoi? Bah le fait que t'es pas quelqu'un de réglo, que tu vois, et t'as tous ces gens jaloux aussi qui vont dire ah ouais mais lui c'est un Black Hat, hein, t'as vu, il se permet de faire ça, il est rentré sur le téléphone du gars, il a fait des vidéos sur YouTube. Eh mais les mecs, mais vous êtes quoi, des touches pipi quoi, hein, vous faites vos petits CTF, vous restez, ouais c'est bien, hein, bah ouais, mais tu sais pas ce que c'est le terrain en fait, d'accord? Donc c'est facile de parler, c'est facile. C'est de dire ah ouais lui c'est un black hat. Mais toi, est-ce que tu as eu les couilles un jour d'être un black hat? Mmh, voilà. Hein. Mais je peux pas vous encourager à faire du sale. Ce n'est pas la solution et ça n'a jamais été mes objectifs de carrière, encore une fois. Mais je t'ai dit que quand tu fréquentes des gens sur Internet, tu t'intéresses à des black hats, bah toi aussi tu vas devenir un black hat, tu vas devenir un grey hat, tu vois, tu dois les infiltrer, tu dois les comprendre. Donc les bisounours qui te disent ah bah ouais mais lui, je crois qu'il manque de probité et tout, t'as vu, il se permet de faire des opérations et tout, il va sur des sites. En fait ils connaissent pas ta vie, ils savent même pas ce que tu fais. Et puis après, derrière, est-ce que toi, tu aurais le courage, tu vois, de prendre des risques, de te mouiller? Hein, parce que quand il faut se mouiller, encore une fois, au pied du mur, les gens y parlent, hein, mais après toi, tu fais quoi? Ah bah, pas grand-chose, hein, c'est compliqué. Hein. Ah, j'ai pas envie de prendre de risques. Hein. Voilà. Donc voilà, bah, la prise de risque, dans ce boulot, c'est essentiel. Avoir un parcours de carrière tout tracé, je pense pas que ça soit possible, mais après vous, trouvez quelque chose qui vous plaît. Hein, je rappellerai la phrase de Confucius. Trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas un seul jour de ta vie à travailler. Bah c'est ça. Fais ce qui te plaît et puis arrête d'amalgamer les gens entre même je vois un chercheur en cybersécurité, un red teamer, un pen tester ou un gars qui fait du VA. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes métiers, ils font pas les mêmes choses, ils ont pas les mêmes compétences, hein, mais il faut bien le comprendre. Tu vois, si tu crois que les red teamers ils trouvent des 0D, t'as rien compris. Ça, c'est un chercheur en cybersécurité qui va passer tout son temps là-dessus, tu vois. Et on peut pas être bon en tout, il faut se spécialiser. Mais quand même, en hacking, c'est la base, comprendre l'ensemble des choses. Pas être spécialiste en tout, c'est impossible. Spécialisez-vous aux choses qui vous font kiffer, qui vous apporteront une plus-value.
pour vous comparer justement là dans le monde de l'entreprise. Bah écoute, comparé à tel salarié, bah ouais, moi je sais faire ça, 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 ça. D'accord? Donc tu vas demander une petite augmentation. D'accord? Tu vas dire, bah écoutez, moi le projet là, je l'ai mené, j'étais tout seul, on était en réduction d'effectifs, tout ça. Tu sais toujours te mettre en avant, tu n'écrases pas tes collègues, hein, tu n'es pas un fils de pute, comme on a beaucoup de fils de pute dans les entreprises qui veulent écraser leurs propres collègues, leurs patrons pour pouvoir évoluer dans cette société d'enculés. Toi, tu vas pas faire ça, tu vas te donner à fond et tu auras des boîtes qui vont être enclins à t'aider, à te soutenir, à te faire évoluer. C'est les bonnes boîtes. Et après, tu vas te retrouver sur des boîtes de merde, d'accord? Qui vont même juger ton travail alors que ce sont des incapables, tu vois? Et t'en fous, tu traces, je t'ai dit, tu vas pas rester toute ta vie dans une boîte. Tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu fais de l'argent, t'apprends, d'accord? Et puis voilà, tu feras ton petit bout de chemin ou pas. Hein, c'est compliqué, mais au moins tu sais voilà qui tu es, ce que tu veux faire, tu vois. T'as, voilà, t'es pas un ectoplasme, d'accord? Si ça te plaît pas, bah tu bosses pas. Si cette boîte elle te plaît pas, au niveau de l'éthique, au niveau du management, mais tu les envoies chier, quoi. D'accord? Et c'est justement en prenant du bagage, du bagot, d'accord? En ayant aussi ces capacités opérationnelles que tu vas te dire, mais écoute, maintenant je suis discrédité, cette boîte elle me prend pour un con, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir évoluer au sein de cette société. Bah vas-y, perds pas ton temps, casse-toi, casse-toi. Tu fais quelques mois, tu te barres, tu changes de boîte et tu vas faire plein de boîtes. Hein, c'est le meilleur conseil que je t'ai à te donner. Si tu crois que tu vas rester 7 ans dans une boîte en 2023, mais tu rêves et tu vas perdre ton temps. D'accord? Noue des liens importants au sein de l'entreprise avec ton client, si tu es sous-traitant, avec tes collègues. Ça pourrait être des liens forts qui vont perdurer toute ta vie. C'est le cas pour certains de mes collègues qui sont devenus des frères, des amis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on fait un boulot difficile et on a besoin aussi d'avoir ces affinités. D'accord? Si tu travailles avec des gens que t'aimes pas, tu feras du mauvais boulot. D'accord? Donc, ne te force pas à rester dans une boîte. Fais ton chemin, trouve ta voie et trouve comment gagner ta vie. Tu vois, avec l'informatique, il y a moyen de faire beaucoup d'argent, il y a moyen aussi de travailler comme un chien en 3 et 8. Je l'ai fait pendant plus de 7 ans pour gagner des pépettes. D'accord? Donc, voilà. Hein, le but, c'est de te professionnaliser pour pas rester dans certains boulots type helpdesk, type administrateur système, d'accord, où on va te proposer tout le temps des salaires de merde, tu vois. Et puis on sait qu'il y a un gars qui te remplacera demain, qui fera le taf pour 1 000 € moins cher que toi parce qu'il vient du Maroc, de Tunisie, etc., etc. Ah, il vient de Pologne. Ah, il va faire le boulot comme chez SFR il y a 10 ans. Ah bah, il fait le boulot pour 600 €. Ah bah ouais, SFR, ça a dégagé de Pologne. Ok? Ils ont perdu le contrat. Donc, c'est pareil, c'est des trucs. Et j'ai vu des grosses boîtes, hein, penser quoi? Bah, faire des économies d'échelle, économiser de l'argent. Ils sont partis dans des pays à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Hein, on citera pas de pays. Et bah, ils étaient bien dégoûtés. Hein. Ils ont perdu de l'argent et finalement toutes ces matières grises, cette matière grise qui était présente au sein de ces sociétés, parfois de sociétés de services, SS2I, les ESN, comme on les appelle poliment, hein, et ben ont perdu de bons éléments et ces bons éléments bah ils demandaient pas grand chose, hein, ils demandaient juste d'être bien traités, d'avoir une petite carotte, tu vois, à la fin du mois, à la fin de l'année, avoir un petit 13e mois et tout ça. Mais dans des boîtes on avait des 13e, 14e, 15e mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le 12e mois aujourd'hui en entreprise on vous dit ah, c'est peut-être compliqué, hein, je suis pas sûr, hein. Je vais te donner le pognon pour payer les cadeaux à tes enfants. Mais il y avait une autre époque où on gagnait bien mieux notre vie en informatique, tu vois. Alors c'est une époque, moi je suis pas assez vieux pour l'avoir connue, mais j'ai été dans cette transition entre vous, si vous avez 20 ans, 25 ans aujourd'hui, et les plus anciens qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans. Non, et j'ai vu ce marché évoluer, comme je vois tout le bullshit qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Alors ouais, c'est bien, ça va aider. Euh, certes, il y a plein de boulots qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, ça fait froid dans le dos, même certains cadres. Mais encore une fois, si tu es ultra spécialisé, je pense, dans ton domaine en informatique,
L'intelligence artificielle, elle est pas prête pour l'instant. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, mais elle est pas prête de te remplacer. D'accord? Parce que, encore une fois, qui a créé l'intelligence artificielle? Bah, des êtres humains. C'est pas la Matrice, c'est pas Skynet, hein, dans Terminator. Voilà, je m'arrêterai là. Trouvez un truc qui vous fait kiffer, c'est ce qui vous donnera la passion de bosser comme un chien, même pas comme un chien, parce que vous aimez votre métier. Mais ce que je veux dire, vous ne compterez pas vos heures. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est une passion. C'est une passion, mais après, je m'arrêterai là, hein. La dernière leçon que je peux vous enseigner, si vous êtes jeune, faites le part entre le boulot, votre vie de famille, vos enfants, votre femme, vos amis, d'accord? Parce que, bah, il y a plein de gens qui étaient un peu trop passionnés de leur boulot et ils se sont donnés à fond pour une boîte. Ils se sont fait lâcher par la suite et entre-temps, bah, ils ont perdu famille, amis, femme. D'accord? Faites toujours des choix dans votre vie et voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire passer? D'abord votre carrière ou plutôt protéger votre famille, votre femme, vos enfants, vos amis, avoir une vie, une vraie vie, une vie sociale. C'est pas la vie dans la boîte, d'accord? C'est bien d'avoir un boulot intéressant, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc voilà, je sais pas. En plus, j'ai un parcours totalement atypique en tant qu'autodidacte, donc ça m'est très difficile de vous donner les bonnes réponses. Et moi-même, je suis pas un élu, je suis pas un gourou, je crois pas, hein. Donc, je peux t'apporter des réponses. Est-ce qu'elles vont te satisfaire? Est-ce que c'est pertinent? Encore une fois, ça va dépendre de la situation dans laquelle tu te trouves et comment toi-même tu vois les choses, hein, puisque là, je viens de t'exposer mon avis. Ton avis, mon avis, ça doit pas être ton avis. Hein, ton avis, peut-être peut se baser sur mon avis, mais tu vas dire, ah non, là-dessus, je suis pas d'accord. D'accord? Et ça, c'est sain, c'est la remise en question. Il n'y a pas quelqu'un qui t'apporte, qui te dit la messe, comme on dit chez nous, et qui va te dire, ah bah ouais, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et puis t'inquiète pas, tu sais, à 40 ans, voilà, tu gagneras 7 000 € par mois, 8 000 €, 10 000 €, 12 000 €. Mais en fait, c'est quoi? C'est gagner de l'argent. C'est ça ta finalité dans la vie. Fais gaffe, hein, ça fait des gens creux, hein. Et le temps va se passer et tout l'argent du monde, n'oublie pas, hein, le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.